Bienvenue à la deuxième partie sur les identités trigonométriques. Dans la première partie, on a vu les trois identités principales qui sont des définitions, les nouvelles fonctions trigonométriques, ainsi que les trois identités pythagoriciennes, donc qu'on peut déduire du cercle. Dans cette capsule-ci, on va voir comment on peut, avec les identités trigonométriques, résoudre des équations, réduire des expressions trigonométriques ou même démontrer d'autres identités. Alors, l'exemple qu'on va voir aujourd'hui, résoudre l'équation suivante. 2 cos x fois sin x plus 1 égale à 0 sur un domaine de 0 à 2π. Alors, quand on observe cette équation, on s'aperçoit qu'on a le produit du cosinus par le produit du sinus, bon, le double, plus 1 donne 0. Là, on pourrait être tenté d'essayer d'isoler le cosinus ou le sinus, mais il va toujours avoir un terme mixte. On va exprimer le cosinus selon le sinus. Alors, ce n'est pas la bonne stratégie ici. Là, ce qui serait bien, c'est de pouvoir séparer le cosinus et le sinus. Donc, mais sans qu'un dépende de l'autre. La piste pour s'en sortir, c'est de s'apercevoir qu'ici, l'entier qui est là, juste ici, je peux le remplacer par sa valeur quand on utilise la première identité. En effet, par la première identité, on a que le cosinus carré plus le sinus carré égale à 1. Ce qui va nous permettre, dans cette équation, de remplacer ça. Fait qu'on va avoir notre expression de départ, 2 fois le cosinus x multiplié par le sinus de x, plus 1 qu'on remplace cette fois-ci par cos carré x plus sin carré x. Et ça va continuer à être égal à 0. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qu'on a vu auparavant? Peut-être pas de cette façon-là, parce qu'on n'est pas habitué de le voir avec des cosinus et des sinus, mais en fait, si on le réorganise, ça nous donnerait ceci. Alors, on pourrait dire c'est cos carré x plus 2 fois x, cos x sin x, plus sin carré x. Bon, égal à 0. Ça devrait vous faire penser à ceci. A carré plus 2a multiplié par b plus b carré. Ce qui est la première identité, le carré d'un binôme. Dans notre cas, ce qu'on va être capable d'obtenir, c'est ceci. Le cosinus de x plus le sinus de x au carré égale à 0. Donc, c'est le carré du binôme compris du cosinus et du sinus. Alors, on a ça. Si on extrait la racine carrée de chaque côté, on obtient que le cosinus de x plus le sinus de x égale à 0. Et donc, que le cosinus est l'opposé du sinus. Et là, on va faire appel au cercle trigonométrique pour aller déterminer à quels endroits on obtient ceci, compris dans notre domaine qu'on a 0 à 2π exclus. Bon, en observant, on s'aperçoit que l'endroit où le cosinus est l'opposé du sinus, bon, et ici à π sur 4, les deux ont la même valeur. Ici, les deux sont opposés en signe, et on a le même phénomène de l'autre côté. Et donc, les deux valeurs, c'est 3π sur 4 et 7π sur 4. Alors, je vais écrire que les deux valeurs possibles, 3π sur 4, et la deuxième, 7π sur 4. Et les deux sont compris dans un tour, 0 à 2π. Alors, nous, on cherchait les valeurs de x. Alors, on peut dire que x, ici, notre équation de départ, 2 cos x sin x plus 1 égale à 0, pour x, qui vaut 3π sur 4. Alors, je pourrais l'écrire ainsi à la place, comme ça, appartient à l'intervalle, à l'ensemble qui contient 3π sur 4
et 7π sur 4. Bon, bien sûr, après ça, on pourrait aller faire une validation. On remplace x 3π sur 4 dans l'équation, voir ce qui se passe. Alors, on verrait que à 3π sur 4, le cos donnerait moins racine de 2 sur 2, alors que le sin donnerait racine de 2 sur 2. Et on verrait que bel et bien, ça s'annule. Et on pourrait faire la même chose avec 7π sur 4. Alors voilà comment on fait pour résoudre des équations à l'aide des identités trigonométriques. On cherche à remplacer par une des identités qu'on connaît. Le but, c'est de nous simplifier le travail. Voilà pour cette capsule. La prochaine, qui va encore utiliser les identités, cette fois-ci, on va vouloir démontrer une nouvelle identité.